Appliquer les équations de Maxwell dans un plasma ou comment passer des équations de Maxwell à l'équation de dispersion des ondes dans un plasma, l'équation de Klein-Gordon. Un plasma est un milieu composé d'atomes ou de molécules ionisées, mais qui reste globalement électriquement neutre. Par exemple, un plasma d'hydrogène est composé de protons qui sont les noyaux d'hydrogène et d'électrons qui seront libres. L'ionosphère est la partie de la haute atmosphère entre 75 et 250 km d'altitude en plusieurs couches, où les gaz sont ionisés par le rayonnement cosmique et par le vent solaire. La densité des électrons dans l'ionosphère est de l'ordre de 10 puissance 10 à 10 puissance 12 particules par mètre cube. Le cœur des étoiles est aussi un exemple de plasma, mais plus chaud et beaucoup plus dense. Dans la suite, nous considérerons des plasmas peu denses et pour lesquels on pourra considérer que la densité volumique de charge reste localement égale à 0. Nous allons déterminer l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma. Pour cela, nous avons besoin d'écrire les équations de Maxwell et de définir, avant, la densité de courant dans un plasma. La seconde loi de Newton, appliquée à un électron, permet d'écrire que m fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à la somme des forces, c'est-à-dire la force électrique, moins petit e fois le champ électrique, plus la force magnétique, moins petit e, fois v, vitesse de l'électron, vectoriellement le champ magnétique. Comparons en ordre de grandeur la force magnétique, norme de E fois V vectoriellement B, à la norme du champ électrique que multiplie la charge E. En ordre de grandeur, ce rapport vaut V fois B fois E. Nous avons vu que dans le vide, le champ magnétique était à peu près égal au champ électrique sur la vitesse de la lumière. Eh bien, gardons cet ordre de grandeur correct, même si on est dans un plasma. Eh bien, ce rapport des forces apparaît comme étant égal à V sur C. Par conséquent, tant que les électrons ne seront pas relativistes, eh bien, ce rapport sera beaucoup plus petit que 1 et l'on pourra donc négliger la force magnétique par rapport à la force électrique. Ainsi, le principe fondamental se limite à m fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps d'un électron égale à moins petit e fois le champ électrique. On peut alors en déduire la densité volumique de courant dans le plasma. Le vecteur J, par définition, est égal à n étoile, densité de charge volumique, fois Q, fois le vecteur vitesse. Pour les électrons, moins n e fois la vitesse d'un électron, on négligera dans la suite le courant dans le plasma dû aux cations qui sont pratiquement immobiles. Le PFD que nous avons écrit tout à l'heure nous permet d'écrire la dérivée du vecteur J par rapport au temps sous la forme n carré sur m fois le vecteur E. Nous aurons besoin de cette relation tout à l'heure lors de l'écriture des équations de Maxwell. Nous pouvons maintenant écrire les équations de Maxwell dans le plasma. Divergence de E égale à 0 puisqu'on a supposé que localement la densité volumique de charge restait neutre, égale à 0. Divergence de B, inchangée, égale à 0. Rotationnelle de E égale moins d rond B sur d rond T, inchangée. Et l'équation de Maxwell en paire qui va pouvoir s'écrire mu0j plus epsilon 0 mu0 dE sur dt avec le vecteur J dont on connaît la dérivée temporelle par rapport au champ électrique. Nous allons, afin de déterminer l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le plasma, utiliser là encore cette relation d'analyse vectorielle qu'on avait déjà vue dans la vidéo sur la résolution des équations de Maxwell dans le vide.
le rotationnel du champ électrique est égal au gradient de la divergence de E moins le Laplacien vectoriel de E. Cette relation va nous permettre de découpler les équations de Maxwell et d'obtenir l'équation de propagation de Klein-Gordon. Cette relation vectorielle donne ici rotationnel du champ E égale moins le Laplacien vectoriel du champ E, puisque l'on a supposé le plasma électriquement neutre localement. Utilisons l'équation de Maxwell-Faraday pour remplacer le rotationnel de E par moins la dérivée du champ magnétique au point M à l'instant t par rapport au temps. On peut intervertir les dérivées temporelles et d'espace et dire que ce terme-là est égal à moins la dérivée par rapport au temps du rotationnel du champ B. Remplaçons alors le rotationnel de B par son expression avec l'équation de Maxwell-Ampère. Les moins s'éliminent et il reste dérivée par rapport au temps de mu0 J plus epsilon 0 mu0 fois la dérivée du champ électrique au point M à l'instant t égale le Laplacien vectoriel du champ électrique. Apparaît ici mu0 fois la dérivée du vecteur J par rapport au temps, dont on a vu que ça valait à l'instant n e carré sur m fois le champ électrique. Apparaît ici la dérivée seconde du champ électrique par rapport au temps, et le tout est égal au Laplacien vectoriel du champ électrique. On arrive ici à l'équation de propagation du champ électrique dans le plasma. On reconnaît ici l'équation de D'Alembert avec un terme supplémentaire dû à la présence d'un vecteur densité de courant dans le plasma. Après cette équation de propagation, nous allons déterminer l'équation de dispersion du champ électromagnétique, c'est-à-dire la relation entre le vecteur d'onde K et la pulsation oméga. Pour cela, nous allons faire une étude harmonique des ondes électromagnétiques et définir un champ électrique complexe de la forme E0 fois exponentielle de I oméga t moins K scalaire R et un champ magnétique également complexe, se propageant lui aussi dans la direction du vecteur K. Le champ électrique est donc choisi complexe. À partir de là, nous savons que l'opérateur nabla est équivalent au produit par moins I fois le vecteur K, et la dérivée temporelle est équivalente au produit par I oméga. Ainsi, l'équation de propagation va-t-elle se réécrire? N carré sur M fois le champ électrique, inchangé, plus 1 sur C au carré fois la dérivée seconde du champ par rapport au temps, c'est-à-dire au produit de I oméga par lui-même, donc moins oméga carré fois le champ électrique, est égal au Laplacien du champ électrique, c'est-à-dire moins K au carré fois le champ électrique. On peut poser, alors, pour simplifier les expressions, une pulsation oméga p au carré égale à mu0 n e carré fois c au carré sur petit m, encore égal, puisque mu0 c carré est égal à 1 sur epsilon 0, n carré sur m epsilon 0. On obtient ainsi une relation de dispersion sous la forme k au carré égale oméga carré moins oméga p carré sur c carré, relation de dispersion de Klein-Gordon avec oméga p qui est donc la pulsation plasma que l'on avait définie sous la forme oméga p carré égale n e carré sur m epsilon 0. On voit ainsi que si l'on souhaite qu'il y ait propagation de l'onde dans le plasma, c'est-à-dire avoir un vecteur d'onde k réel, il faut que oméga, la pulsation, soit supérieure à cette fameuse pulsation plasma. Si oméga est plus petit, k va être complexe
et il y aura absorption, il n'y aura plus de propagation d'ondes dans le plasma. On peut alors faire un calcul d'ordre de grandeur et évaluer la fréquence de plasma dans le cas de l'ionosphère. Cette fréquence vaut la pulsation plasma sur 2π et elle vaut à peu près 10 puissance 7 Hz. Ainsi, des ondes radio en modulation d'amplitude ont une fréquence plus petite que 10 puissance 7 Hz. Par conséquent, ces ondes seront réfléchies en arrivant sur l'ionosphère et pourront atteindre des points très éloignés sur le globe. Alors que pour des fréquences plus élevées, celles qu'on utilise pour communiquer avec les satellites, eh bien, l'onde traversera l'ionosphère. On dit que l'ionosphère est transparente pour les hautes fréquences. C'est donc bien les hautes fréquences qui sont utilisées pour communiquer avec les satellites. Évaluons maintenant les vitesses de propagation de l'onde dans un plasma. La vitesse de phase, définie comme le rapport de oméga sur k, et la vitesse de groupe, dω sur dk, qui correspond à la vitesse de propagation d'un paquet d'ondes, comme le montre cette figure, où l'on voit clairement ici le groupe avancer à cette vitesse de groupe et se déformer d'ailleurs, puisque, on va le voir, la vitesse de groupe dépend de la pulsation oméga. L'expression de la vitesse de phase est facile à obtenir. V phi, c'est oméga sur k, et il suffit de remplacer k par ce que l'on obtient avec la relation de Klein-Gordon pour obtenir cette expression. On voit que la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui n'a rien de surprenant puisque la vitesse de phase ne correspond pas véritablement à une propagation de l'énergie. Pour calculer la vitesse de groupe, le plus simplement possible, reprenons la relation de dispersion qui s'écrit ici, k au carré égale oméga carré moins oméga p carré sur c carré. Nous allons la différencier et écrire ainsi que 2k fois dk égale 1 sur c au carré fois la différentielle de oméga carré moins oméga p carré, c'est-à-dire 2 oméga d'oméga. On voit apparaître alors, en faisant passer c au carré de l'autre côté et les autres termes de l'autre côté, oméga sur k, la vitesse de phase, qui dépend de oméga, d'oméga sur dk, qui est la vitesse de groupe, qui dépend également de oméga. On en déduit alors la vitesse de groupe égale c au carré sur la vitesse de phase, qui dépend de oméga. On obtient ainsi l'expression de la vitesse de groupe qui apparaît là plus petite que la vitesse de la lumière, car on peut montrer que la vitesse de groupe correspond à la vitesse de propagation de l'énergie et qui doit être inférieure à la vitesse de la lumière d'après la théorie de la relativité. Et n'oublions pas un résultat important dans ce type d'onde régi par l'équation de dispersion de Klein-Gordon, le produit des vitesses de phase et de groupe est égal à la vitesse c au carré de propagation dans le vide. On peut proposer une autre méthode afin d'obtenir la relation de dispersion de Klein-Gordon. C'est de passer par exemple directement en notation complexe et en considérant une OPPH, une onde progressive plane harmonique. Je vous laisserai vérifier alors que, comme dans la vidéo sur la résolution des équations de Maxwell dans le vide, eh bien on aboutit très simplement à partir des équations de Maxwell à k scalaire E égale k scalaire B égale à 0 et à cette relation de structure identique à celle que l'on a vue dans le vide, k sur oméga vectoriellement le champ électrique. Nous allons maintenant appliquer le PFD et l'équation de Maxwell-Ampère directement en notation complexe pour arriver à l'équation de Klein-Gordon qui est ici. En notation complexe, on peut évaluer la dérivée de J par rapport au temps qu'on avait obtenu en appliquant le principe fondamental à un électron. Cette dérivée peut s'écrire sous la forme I oméga fois le vecteur J. Par conséquent, le vecteur J peut s'écrire sous la forme moins I n e carré sur m oméga fois
le vecteur E. Par ailleurs, l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale mu0j plus epsilon 0 fois dE sur dt, s'écrit en notation complexe, moins i vecteur k, vectoriellement B, égale mu0j plus epsilon 0 mu0 fois la dérivée de E par rapport au temps, c'est-à-dire I oméga fois E. Il suffit alors de remplacer le champ magnétique par la relation de structure, K vectoriellement le champ électrique sur oméga, de remplacer J par moins I n E carré sur M oméga fois le champ E, et d'utiliser la relation du double produit vectoriel, K vectoriellement E, pour obtenir finalement la relation de dispersion de Klein-Gordon.